Salut tout le monde. Je vous fais cette vidéo par rapport aux différents types d'ego qu'on peut avoir. Donc on va parler du faux self, de l'ego mal placé et de notre ego originel, qui est celui qui est créé avec l'incarnation pour permettre au corps et au personnage de survivre, qui est le seul qui est, on va dire, naturel. Les autres sont des faux égos en quelque sorte. Voilà, on va commencer peut-être par l'ego mal placé. Donc on va commencer par le 2. En fait, disons que l'ego, c'est la stratégie de survie à la base. Comme j'ai marqué dans l'ego originel, la stratégie, c'est soit la fuite, soit la défense. Donc la défense, on va dire, c'est l'opposition à... donc c'est ici l'opposition à une certaine forme d'agression venant de l'extérieur. Donc soit on se défend, soit on fuit. Donc voilà, si tu es attaqué par un lapin, a priori tu vas pouvoir te défendre. Si tu es attaqué par un ours et que tu n'as rien sur toi, tu vas plutôt fuir. Si il est bien placé, en tout cas, ça va être ça. Voilà, donc j'ai marqué que son schéma c'était la survie du corps. Donc finalement, vous voyez, on commence par le 3, mais c'est logique. C'est logique, vous verrez pourquoi, parce que c'est le seul qui est vraiment réel et ancré à la terre, à sa juste place. Je ne l'ai pas précisé, mais chaque type d'ego est motivé par la survie. Cet ego existe toujours. Juste qu'il y en a d'autres qui ont été créés. Cet ego-là, il se transforme en ego mal placé. C'est-à-dire qu'il va déborder dans tout, dans nos relations, dans notre rapport à l'argent, dans, dans notre façon d'être avec les autres. Sa stratégie, ça va être l'égocentrisme, donc, et l'égoïsme aussi, donc c'est-à-dire être centré vraiment sur soi, donc vraiment se croire le centre du monde, clairement. Et se montrer le meilleur. Donc par exemple, oui, je suis... se croire vraiment le meilleur, quoi. Et vraiment essayer de montrer qu'on est le meilleur. Et si on n'est pas le meilleur, ça fait mal à l'ego. D'accord? C'est comme perdre une compétition sportive. Le schéma, c'est l'exagération et la surprotection. Donc comme je disais, se montrer le meilleur et l'exagération, ça revient un peu au même. Ça peut être la vantardise, ça peut être des réactions disproportionnées. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose, une réflexion, on va dire, tout à fait basique, simpliste, et il va y avoir une interprétation, et donc on va surexagérer un peu ce qu'il y a. Et c'est de la surprotection aussi. La surprotection du moi. Donc, c'est-à-dire, on va vouloir vraiment se protéger des autres. Donc, ça peut mener à des comportements à l'extrême d'être assez bastonneur, on va dire, etc. On va vraiment chercher à tout prix à survivre. Et la manière de survivre, c'est de se mettre en avant. Voilà. L'ego mal placé, sa manière de survivre, ça va être de se mettre en avant, alors que le faux self, qui est de l'ego aussi, lui, ça va être de se mettre au contraire en retrait. Donc, c'est-à-dire que là, donc on est avec l'ego mal placé, on est ancré au moi. Donc, clairement, on croit être qu'un ego sur Terre. Je veux dire, quand je dis à l'extrême, parce qu'on a tous un peu de tout. À l'extrême, on se croit vraiment qu'un corps physique. On se croit vraiment, il n'y a que la matière, on va dire simplement. Le faux self, c'est tout le contraire. La matière n'existe pas. On est complètement déraciné et perché. Donc là aussi, je dis bien à l'extrême. C'est important. Alors le faux self, en fait, sa stratégie, ça va être de porter des masques. Donc finalement, c'est de la manipulation, comme je vous le mets juste ici. On va pas montrer notre vrai nous. C'est de la survie, en fait. C'est-à-dire parce que si on est nous-mêmes, on va pas être accepté. En tout cas, on peut le croire.
Ça peut être dû à des violences dans le passé, etc. Ou des choses comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on allait être complètement hors du corps et qu'en fait, à chaque fois qu'on va croiser une personne, on va montrer un masque différent. Donc vous voyez, on va l'attraper avec nos mains et oui, on va mettre ce masque dans une situation, ce masque dans une autre, ce masque dans celui-là. Et chaque masque va correspondre à une certaine croyance. Aussi, c'est hyper important. Il peut y avoir la croyance de je suis nul, la croyance de la victime, la croyance de l'autre va me faire du mal, la croyance de ah bah attends, je suis comme si, la croyance et plein de choses comme ça. Et donc du coup, on va trouver des masques qui vont faire que on va se voir accepté en société. C'est un schéma de suradaptation. D'ailleurs, les égos, c'est vraiment pour s'adapter. Mais là, vraiment, c'est une suradaptation. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez avoir une personne différente, une situation différente, vous allez montrer un masque. Et donc, en fait, il peut y en avoir une vingtaine comme ça. Voilà, moi je vais vous dire par exemple, je fais cette vidéo parce que je suis en train de traverser les choses. J'arrive à voir le faux self chez moi, je le vois chez les autres, c'est très drôle. Voilà, il est pas parti et je vois. Et je peux avoir le masque de l'humilité. Donc je vais vous dire dans la vidéo, oui, donc tout ceci n'est pas une vérité absolue, évidemment, ce n'est que mon point de vue. Donc masque de l'humilité, euh, je vais... euh, je vais vous dire, je vais faire en sorte de ne pas vous blesser. Il va y avoir certains masques comme ça qui peuvent apparaître. Voilà. On va parler d'une certaine façon, mais en gros, voilà, on prend un masque et en fait, on est un personnage différent. Donc, vous êtes un personnage avec la famille, parce que c'est de l'adaptation. Pour t'adapter au boulot, tu as un autre masque. Pour t'adapter avec telle personne au boulot, comme le patron, tu as un autre masque. Euh, pour t'adapter avec un étranger, tu as un autre masque. Et il y a plein de masques comme ça. Et tout ça, c'est de la survie. Pour pas être agressé par l'extérieur, on va dire en quelque sorte, alors que l'ego mal placé va agresser l'extérieur en premier. Inconsciemment, évidemment. Tout ça, ça se passe inconsciemment. C'est vraiment pas fait consciemment. Et quand on s'en rend compte, le truc, c'est de se démasquer, donc de voir les masques. Déjà, peut-être de les accepter qu'ils sont là. Euh, et c'est vrai que disons que quand on enlève l'ego mal placé, l'avantage c'est qu'on est en quelque sorte déjà ancré dans la matière. On est ancré au moi, mais aussi à la matière, à la terre. Alors que là, quand on détruit le faux self, on n'a pas d'identité, on n'arrive pas à trouver son identité parce qu'on en a créé plusieurs. Alors qu'avec l'ego mal placé, on a quand même notre identité de base, l'ego originel qu'on arrive à voir, mais on a créé quelque chose par-dessus. Il y a vraiment... non, c'est pas tout à fait ça. L'ego mal placé, c'est comme si on a agrandi l'ego originel pour pour le mettre pour mettre la survie dans plus de, plus de domaines, on va dire. C'est pas le terme exact, domaine, mais c'est un peu ça. Alors que le faux self, justement, là, ça va être... on a créé quelque chose en plus, mais pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un masque. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un paquet. Et, euh, et en fait, comment on déconstruit ça? Déjà de les mettre en lumière chez soi et de voir à quel point on se suradapte à l'extérieur. À quel point on se suradapte à l'extérieur. Puis moi, comme je vous dis, j'en suis pas arrivé au bout. Donc voilà, peut-être que j'en aurai toujours un petit peu, mais je pense que la clé avec le faux self, c'est vraiment l'enracinement. J'ai vu par exemple, j'ai passé un week-end, bon, on m'a fait un soin jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai vraiment été enraciné comme jamais dans ma vie. Je me suis senti dans mon corps comme jamais je me suis senti dans mon corps. Parce que le faux self, quand on est dans le faux self, on ne se sent pas dans notre corps. Il y a la survie, vous voyez. Mais c'est inconscient. Et, euh, et en fait, j'ai été ancré vraiment très profondément. Et vu que j'ai pas trop d'ego mal placé, j'étais vraiment
il y avait l'ego originel, et j'étais vraiment l'âme incarnée dans le corps. Je dis pas que tout était beau et rose, ça n'a rien à voir, mais il y avait un ancrage puissant. Et dès lundi au mardi, allez, c'est reparti. Il y a l'ancrage qui s'est un peu barré. Ancrage, enracinement, on va faire simple, on va dire que c'est synonyme dans le contexte. Hein. Il s'est un peu barré, et du coup, je peux voir le faux self. Et donc, je me dis, est-ce que c'est quand je me désancre que le faux self apparaît, ou est-ce que le faux self apparaît et me désancre? C'est un peu les deux en même temps. Donc du coup, faire un travail sur le faux self, le voir, pour moi, si on enlève tous les masques, si on est dans le faux self et qu'on enlève tous les masques, on revient dans le corps. Et là, on est nous-mêmes. Et ça ne veut pas dire que, par exemple, tu fais de l'humour dans une situation alors que le truc est pas drôle, t'es dans un masque, ok. Parce que tu veux te faire accepter, parce que tu veux te faire croire quelque chose, t'adapter au groupe et être là. Mais tu pourrais avoir très bien de l'humour dans cette situation et que ce soit juste et que ce soit toi. Ta personnalité n'est pas adaptée à un émotionnel. Tu as plein d'émotions, tu as plein de réactions différentes en tant qu'humain. Simplement, il faut enlever les schémas d'adaptation pour pouvoir voir où est notre vrai nous. Et voilà, et des fois on peut être dans notre vrai nous, même sans avoir tout enlevé. Simplement, ça peut revenir très souvent. Donc voilà, c'est un vrai travail sur soi, donc d'ancrage pour le faux self. Et pour l'ego mal placé, ça va être plutôt un travail de accepter l'existence de l'autre et de l'environnement comme étant extérieur à toi. Et ouais, je dirais ça, et c'est plus un travail plus vers le haut, tu vois, vraiment, ça c'est plus un travail vers le haut, alors que le faux self c'est plus un travail vers le bas, pour s'ancrer. Alors le but avec l'ego mal placé n'est pas de se déraciner, de créer un faux self. De toute façon, on a tous un peu de tout, hein, comme je disais. C'est simplement de pouvoir voir qu'il n'existe pas que la matière, par exemple. Et on peut être dans la spiritualité et avoir un ego mal placé. Voilà, il y a quoi comme exemple de faux self? Il y a le personnage spirituel. L'ego spirituel, par exemple. Regardez, je vais vous enseigner des choses, je veux vous donner la leçon. Regardez, j'ai fait mon petit tableau, j'ai tout écrit. Peut-être que là, il y a un peu de faux self aussi. Et oui, évidemment, je mets le masque de l'humilité, comme ça au moins ça passe mieux. Non, mais vous voyez, et ça peut être ça. Je dis pas que c'est vrai vis-à-vis de moi, mais ça peut être ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que elle me semblait essentielle pour comprendre l'ego, qui n'est pas quelque chose à flinguer et qui est essentiel en fait à l'incarnation. Mais simplement à remettre à sa juste place, quoi. C'est hyper important. Voilà, mais passez une belle journée, belle soirée, et je vous dis à très bientôt.